Salut Vittoria, nous avançons sur le chapitre 3 de l'Acte des Apôtres. Nous en avons parlé la semaine dernière avec cet impotent, ce paraplégique qui se met à gambader dans le temple grâce aux paroles de Pierre. Et aujourd'hui, nous allons avancer sur ce chapitre 3 et tu veux nous partager la suite. Alors voilà, donc nous nous rappelons que ce paraplégique qui était à l'entrée du temple a été mis debout. Moi, je sais même pas dire guéri, mais enfin, il a été mis debout par Pierre et on a vu que tout le peuple l'avait vu, tout le peuple. Donc il y a beaucoup de témoins. Tout le peuple l'avait vu marcher et louer Dieu dans le temple. Et le livre donc des Actes des Apôtres au chapitre 3 au verset 11 continue de la sorte. Comme ils ne lâchaient pas Pierre et Jean, tous hors d'eux-mêmes accoururent vers eux au portique dit de Salomon, donc dehors, devant le temple. À cette vue, Pierre s'adresse au peuple. Donc, il s'est mis debout, il a pu commencer à marcher. Les gens, ils disent, mais on le reconnaît, mais il était là, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et donc Pierre, il se dit, là, il faut que je saisisse l'occasion pour expliquer quelque chose à tous ces gens qui ont vu cet homme à la porte du temple paraplégique et qui maintenant le voient sautiller. Donc Pierre parle. Homme d'Israël, il n'y a pas de femme. Hein. Alors Pierre, lui, il y a une seule femme dans l'histoire de Pierre, c'est sa belle-mère quand elle est malade, et c'est au début de l'évangile. Après, pour Pierre, les hommes, il n'y a que les hommes. Il s'adresse qu'aux hommes. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Qu'avez-vous à nous regarder comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Et ça, c'est déjà un enseignement très puissant. Vous nous regardez comme si c'était nous qui avions fait quelque chose. Or, est-ce que c'est par notre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate alors qu'il était décidé à le relâcher. Donc il reprend l'histoire de Jésus et de la Passion. On a vu la Passion, donc il reprend exactement le passage de la Passion. Mais vous avez chargé le saint et le juste, ça c'est les deux adjectifs, il y a la majuscule d'ailleurs. Pour parler de Jésus, on dit Jésus le saint, Jésus le juste, mais les prophètes avaient utilisé ces deux adjectifs-là. Dieu enverra le saint, Dieu enverra le juste. Vous avez chargé le saint et le juste, vous avez réclamé la grâce d'un assassin, ils ont demandé à ce que soit libéré Barabbas, tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie, c'est-à-dire Jésus qui avait dit « Je suis la vie ». Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et par la foi en son nom, à cet homme que vous voyez et connaissez, ce nom même a rendu la force, et c'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. Alors ça, c'est l'annonce de Pierre. Pierre, il dit, cet homme qui n'avait pas la force, qui était un paria, qui était paraplégique, qui ne marchait plus. C'est le nom de Jésus qui lui a rendu sa force. Et c'est quoi le nom de Jésus? Le nom de Jésus, c'est le Saint. Le nom de Jésus, c'est le Juste. Le nom de Jésus, c'est Prince de la vie. Le nom de Jésus, c'est l'homme que Dieu a ressuscité des morts. Et l'homme que Dieu a ressuscité des morts et qui, par la résurrection, a été fait Christ. Donc, Christ, c'est un mot qui vient du grec, encore une fois, et qui signifie loin,
O-I-N-T, c'est-à-dire il y avait en Israël, il y avait cette tradition et que nous avons récupérée aussi bien, hein, que les rois étaient oints sur le front avec une huile sainte spéciale. Et donc Christ signifie ceci, oint. Donc qui a été fait roi de la vie et prince de la vie par Dieu, donc oint par Dieu, choisi de Dieu. C'est par la foi en son nom que ce nom même lui a rendu la force. Donc c'est la foi. Et donc il dit, ce n'est même pas notre foi à nous, c'est sa foi à lui qui l'a sauvé lui. Et ça, c'est la phrase que Jésus a dit tout le temps. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Quand les hommes demandent de la guérison, quand la femme adultère demande le pardon, enfin des choses, des épisodes qu'on verra, à chaque fois Jésus dit c'est la foi qui sauve. Ta foi t'a sauvé. Et ici Pierre il dit la même chose. Donc Pierre dit les paroles de Jésus ou redit les paroles de Jésus. C'est la foi en lui qui, devant vous tous, l'a rétabli en pleine santé. Donc c'est la foi dans le nom de Jésus ou la foi dans le nom de ce saint, ce juste, ce prince de la vie. C'est la foi qui donne la santé. Et donc il dit, je reviens là-dessus parce que c'est tellement important. Ne nous regardez pas comme si c'était par notre propre puissance ou grâce à notre piété que nous avons fait marcher cet homme. C'est pas notre puissance ou notre piété. Nous ne sommes que des instruments. Alors là, je voudrais juste te et vous lire un verset de Saint Paul dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 4 au verset 7 qui est écrit, alors lui Paul écrit, hein, c'est une lettre, et lui il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifier comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Voilà. Donc, Pierre, ici, il dit « Ne me regardez pas comme si j'étais un demi-dieu. Je ne suis pas un demi-dieu. Je ne suis que Pierre. » Paul, il dit la même chose. Dans cette lettre aux Corinthiens, il dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Nous ne sommes que des hommes, et nous ne sommes pas notre propre source, et nous ne sommes pas non plus la source des miracles, entre guillemets, que nous pouvons accomplir. » Nous, ce n'est pas par notre volonté que le sang circule dans nos veines. C'est ça que je voudrais dire. Hein. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, c'est ça. Ce n'est pas une décision volontaire. Nous ne nous sommes pas donné la vie. Donc nous ne pouvons pas nous glorifier. Nous recevons, donc ce n'est pas notre puissance, ce n'est pas non plus notre piété. Donc nous pouvons nous-mêmes avoir une foi très puissante, très profonde, faire des gestes envers nos frères, mais si le frère envers qui nous faisons le geste n'a pas la foi lui-même, il se passera rien. C'est la foi qui sauve. D'accord? Et c'est la foi dans le saint et dans le juste. Et donc, Pierre continue et il dit, voilà, vous avez crucifié cet homme, vous avez demandé à ce que soit gracié un assassin, donc il les bastonne pas mal, hein, il dit, bon, vous l'avez renié, cet homme, c'est le prince de la vie, vous l'avez renié, bref, vous êtes pas à la hauteur de ce qui s'est passé chez vous.
Cependant, alors il les laisse pas quand même comme ça, après les avoir fustigés, il les laisse pas dans leur humiliation. Cependant, frères, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi, ainsi d'ailleurs que vos chefs. Et ça, c'est le mot que Jésus avait dit au moment de la crucifixion. Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Et ici, Pierre dit, je sais que c'est par ignorance que vous avez agi. Donc, il ne les condamne pas. Pierre ne dit pas, vous êtes une race de, de gens qui n'ont pas su reconnaître cet homme, vous êtes condamnable. Non, il ne les condamne pas, c'est par ignorance. Dieu, lui, a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ souffrirait. Alors, Julien, je t'invite à aller revoir les vidéos que j'ai publiées pendant la Semaine Sainte où je parlais des chants du serviteur d'Isaïe, parce que les 4 chants du serviteur du prophète Isaïe parlent de ça. Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé par la bouche des prophètes. Voilà. Il avait annoncé ça, que son serviteur souffrirait. Donc, vous étiez dans l'ignorance, vous l'avez condamné, vous l'avez renié, vous avez préféré un assassin. Alors, quoi faire? Convertissez-vous, repentez-vous, afin que vos péchés soient effacés et qu'ainsi le Seigneur fasse venir le temps du répit. Il enverra alors le Christ qui vous a été destiné, Jésus, celui que le ciel doit garder jusqu'au temps de la restauration universelle, dont Dieu a parlé par la bouche de ses prophètes. Et donc, il dit, voilà, il y a un temps entre la résurrection de Jésus et la restauration, la fin des temps. Et le temps entre la résurrection et la restauration est le temps pour vous, pour votre conversion. Donc c'est le cadeau, encore une fois. C'est encore un cadeau. Dieu vous laisse le temps de vous repentir. Alors, je fais une pause et je te laisse, si tu veux, réagir par rapport à ça parce que c'est déjà tellement riche. Oui, c'est clair, c'est passionnant et c'est très riche. Et là, tout de suite, c'était juste la restauration, c'est intéressant. C'est quoi cette fameuse restauration? Donc, c'est la fin des temps, c'est-à-dire c'est fin de l'humanité, on revient tous à Dieu, à la vie, au divin? Alors, personne ne le sait. Oui. Mais on sait que Jésus a parlé de la fin des temps. Alors, c'est quoi? On a déjà vu plusieurs fois on l'a vu surtout au moment de l'ascension, qu'il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que Dieu a réservés. Donc, on ne sait pas, mais on sait qu'il y aura un moment où il y aura la fin de l'histoire. Voilà, de l'histoire avec un grand H, hein, la fin de l'histoire. Et on ne sait pas si c'est la fin de l'humanité, on sait pas. Mais on se dit que là, on est entre deux, et on a déjà parlé de cet entre-deux, entre la résurrection du Christ et la fin des temps. Mais qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps? On ne le sait pas. Et tant mieux, je dirais. On est dans notre temps actuellement, chacun son temps à lui, et chacun le temps de la vie et de la connaissance et de la croissance et de l'approfondissement et de l'intériorité, etc. On est dans ce temps-là et comme il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments, c'est pas non plus je dirais que c'est de l'énergie un peu gaspillée de se demander qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Parce que pour le moment, c'est l'instant présent dans lequel nous sommes invités à vivre et à exister. Et donc, il dit, c'est quand toute l'humanité se sera convertie, mais repentie dans le sens d'entrer dans l'apaisement, dans la
paix, dans la fraternité universelle. Alors, on n'y est pas à la fraternité universelle, je te prie voilà. Donc, c'est à ce moment-là pourra venir le temps de la restauration. Ouais. Voilà. Et après, Et les on entend. prophètes, si tu veux, les prophètes ont décrit ce temps de la restauration en disant que ce sera le temps de la paix universelle, Ouais. où le loup et l'agneau pourront être ensemble, ou le lion, etc. Et donc, il y a des descriptions très poétiques par rapport à ça, donc où ils disent que les fauves pourront vivre ensemble avec leur proie, et tout se passera bien, et donc et que les bébés joueront avec les serpents. Donc, c'est ce temps-là pour le moment n'est pas venu. Donc, on n'est pas pour le moment à la fin des temps du tout, parce qu'on voit que la paix universelle, on n'y est pas vraiment. Et donc, c'est notre souci aujourd'hui, c'est de dire, moi, aujourd'hui, comment est-ce que je vis mon chemin de foi? Ou mon chemin de vie, si tu veux. Comment est-ce Ouais. que je suis vivant dans ma vie? Parce que il nous arrive d'être mort dans notre vie, ou d'être dans l'ombre de la mort. Donc, il on nous est conseillé de dire, bon, très bien, vous savez qu'il y aura la fin des temps et que quelque chose se passera à la fin des temps. C'est pas maintenant, donc entre maintenant et la fin des temps, préoccupez-vous de vivre. Et puis d'avoir, comme tu dis, la foi qui sauve. Donc de Voilà. cultiver sa foi, de la raviver, vous serez sauvés parce que la foi, c'est la mort n'est pas la fin de la vie, c'est la bonne nouvelle, c'est voilà le fait que vous êtes éternel et que vous retournerez dans cet espace immatériel, invisible. Et c'est votre foi qui va justement vous permettre de vivre toute cette traversée, toute cette vie, sans vous soucier de oh là là, je vais mourir à quel moment, quelle période, est-ce que c'est l'IA, est-ce que C'est ça, c'est non, la non, bien guerre. sûr, mais et c'est ça, mais et en même temps, la foi, c'est reconnaître que c'est pas notre puissance et c'est pas notre piété qui font. C'est-à-dire que reconnaître les dons que nous recevons sans croire que nous sommes l'origine de ces dons. Ouais, Qu'as-tu que tu n'aies reçu? ouais, La foi, c'est ça. ouais. C'est C'est, ça, c'est c'est important. quelque chose, je vais te le dire encore autrement, mais c'est se recevoir chaque jour. Je me reçois chaque jour. Et le matin, quand je me réveille, je célèbre l'enchantement d'être là. C'est un enchantement. Et c'est ça, la foi. C'est de dire, je ne suis pas mon créateur. Je ne suis pas ma source. La foi, c'est ça. C'est être relié à plus grand que soi. Et même ne pas savoir le dire, peu importe, on n'a pas besoin de décrire en qui j'ai foi. Alors, il y en a qui disent, moi j'ai foi au nom de Christ ressuscité. C'est clair. Il y en a d'autres qui disent, je suis un peu agnostique, je sais pas, mais je crois, mais je sais pas qui et ni quoi, mais je crois. Enfin, je crois dans le sens où je sais et je sens que je ne suis pas ma source. C'est déjà ça. C'est Ouais. déjà énorme, Ben, énorme d'être conscient de ça. et ça, c'est hyper important parce que de se dire qu'on n'est pas à l'origine de nous-mêmes nous permet de faire la place à la circulation du ruisseau, du divin et de pas mettre l'ego qui c'est moi qui me suis créé. Non, évidemment que non. Et puis de toute façon, on le sait au plus profond de nous qu'il y a quelque chose de tellement insaisissable dans la vie, dans cette merveille qui se crée à chaque instant et même on est sur une planète qui tourne autour du soleil mais qui comment on peut se dire que c'est normal ce truc-là. Bien sûr que ça devient un quotidien, une banalité entre guillemets, mais en vrai on le sait bien au fond de nous qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous dépasse complètement. Par moments ça refait surface même si on n'est pas du tout connecté. Et on le sait, et quand on arrive à faire ce pas de côté par moment ou complètement, mais même complètement pour moi ça n'arrive pas vraiment, à moins qu'on soit vraiment passé de l'autre côté, c'est là où on peut faire circuler et se rendre compte, waouh. Et ça enlève un poids, je trouve énorme de se dire, je ne suis pas à l'origine de ma vie, je ne suis pas mon centre, et ça me permet de dire, ok, comment je peux être au service, comment je peux être cet apôtre, comment je peux faire circuler ce qui m'est donné en fait, ce que je reçois à chaque instant, tu vois. Absolument, au service de la vie.
C'est ça. Et donc, dans la foi, la prière prend tout son sens. Et c'est pas seulement une prière de demande, parce que quand le paraplégique gambade dans le temple et loue Dieu, ça c'est une prière extraordinaire. C'est la prière de gratitude. Dire merci parce que je suis encore là aujourd'hui et merci parce que je marche. Moi, je le dis tous les jours. Je peux te dire que merci de me permettre de marcher alors qu'on m'avait promis un fauteuil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et donc la prière prend tout son sens quand on est dans la foi et qu'on se reçoit et qu'on reçoit tout. Merci pour le soleil, merci pour la pluie, merci pour le vent, mais merci pour l'autre. Merci même pour les contretemps parce qu'ils me font comprendre pourquoi est-ce que je réagis comme ça et qu'est-ce que voilà. Donc la foi dans le fait que nous ne sommes pas notre propre source nous met en relation avec la source, quelle qu'elle soit, quel que soit le nom qu'on lui donne, et ça nous permet de comprendre que nous sommes relatifs à, et donc de nous mettre dans cette attitude de recevoir un don, et même de ne pas nous glorifier, Pierre, il dit, c'est pas moi. C'est par moi, mais ce n'est pas moi. Voilà. C'est clairement le message. C'est clairement le message, ouais. Le message, ça. C'est ni la puissance ni ma piété. C'est pas moi le super pouvoir. Regarde comme je l'ai sauvé. Non. Voilà. C'est pas moi. Donc, ne me portez pas en triomphe parce que c'est pas moi. Moi, juste, ce que j'ai, je te le donne. Et c'est ça qu'il avait dit. On a vu ça la semaine dernière. Ce que j'ai, je te le donne, et c'est le nom de Jésus. Donc, c'est pas moi. Donc, je ne me glorifie pas de choses dont je ne suis pas l'origine, dont je ne suis que l'instrument. Alors évidemment, je travaille, évidemment, je reste pas assis dans mon canapé et les choses se font, parce que c'est pas comme ça que les choses se font. Mais c'est par moi, mais alors moi marche, on me dit marche, je marche, et en marchant, les choses se font. Tu t'es mis en mouvement, Voilà. toi, clairement. Là, Voilà. Effectivement, cette neurologue qui dit vous n'allez pas marcher, vous êtes en fauteuil dans 6 mois, tu t'es mis en mouvement pour que cette réalité ne soit pas la tienne et que quelque chose de plus grand en toi c'est montré. D'ailleurs, tu peux aujourd'hui, je pense, remercier cette neurologue parce qu'elle t'a amené à ce que tu fais aujourd'hui, quoi. Elle m'a amené à réagir par rapport à ce qu'elle m'avait dit, effectivement. Mais en même temps, je suis tout à fait consciente que cette force que j'ai en moi, ou que la résilience, etc., tout ça m'est donné. Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, Pierre continue, on va juste terminer ce discours. Pierre dit, voilà, vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères. Donc, il parle toujours au peuple. Quand il a dit à Abraham, en ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a ressuscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités. C'est-à-dire que Jésus est venu vous bénir, vous d'abord, c'est-à-dire vous les Juifs. Et puis ensuite, alors c'est pour ça, c'est les deux parties de ce livre des Actes des Apôtres. La première partie avec Pierre qui est envoyé aux Juifs et la deuxième partie avec Paul qui est envoyé aux nations païennes. Mais oui, Jésus est venu vous bénir. Et on a déjà vu dans la Genèse que bénir signifie dire du bien. Et dire du bien, la bénédiction, c'est donner la vie, en fait. Voilà. Et alors, je voudrais juste terminer avec encore un verset de Saint Paul qui est juste la fin d'une prière. Dans la lettre, encore, Paul, il a écrit que des lettres. Enfin, il y a toute une partie des Actes des Apôtres qui sont consacrés à Paul, mais c'est pas lui qui l'a écrit.
Et puis, il n'a écrit que des lettres. Et donc là, il a écrit une lettre aux chrétiens d'Éphèse, qui était une ville en Grèce, et il fait une prière, donc dans cette épître aux Éphésiens au chapitre 3, verset 20, qui se termine comme ça: à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire pour tous les âges. Voilà. C'est ça la foi. C'est savoir que ce Dieu, qu'on peut nommer comme on veut, ce Dieu est capable, enfin, sa puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir. Voilà. Et donc, si nous vivons dans cette foi, que sa puissance en nous est capable de faire infiniment au-delà. Je ne sais pas si tu vois, Julien, à quel point c'est un superlatif, c'est doublement un superlatif, parce qu'il dit bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, mais parce que nous devons avoir quand même la conscience que nous sommes petits. C'est ce que Pierre, il dit, moi, je sais pas moi. Donc, Dieu, la puissance de Dieu est capable de faire en nous bien au-delà, infiniment au-delà. Et donc, bien au-delà, infiniment au-delà, ça veut dire même plus que faire marcher un paraplégique, même plus que ressusciter un mort. C'est nous transformer de l'intérieur. C'est ça. Et donc, je pense que ce chapitre 3 des Actes des Apôtres, on ne pouvait pas faire l'impasse. Bah non, bien sûr. Et j'adore parce qu'on peut pas faire l'impasse aussi à ta manière d'expliquer. Hein. Alors, il y a plein de personnes qui expliquent sur YouTube ou dans la vie la Bible, mais ta manière d'en parler est vachement parlante parce que moi-même, ayant maintenant acheté ma Bible, grâce à tes recommandations, il y a toutes les vidéos pratiques sur la chaîne aussi. On peut passer à côté des passages, on peut en lire une petite symbolique, mais c'est vraiment parce que tu l'analyses et que ta manière de l'analyser, il y a autant de personnes pour interpréter la Bible qu'il existe de personnes qui la lisent, tu vois, donc c'est hyper intéressant. Ouais. Mais tu donnes vraiment une belle profondeur sur ce texte, sur ces textes, et donc ça c'est hyper enrichissant. Donc merci beaucoup pour tous ces partages. Et puis bah, c'est ce don aussi que tu as reçu, que tu transmets, tu vois, cette foi, cette manière d'être passionné par les récits de la Bible et de tout l'univers et de toute cette théologie qui circule en toi, et de la vie, de ta compréhension de la vie, de tes épreuves et de ce que tu as traversé, tes expériences qui aujourd'hui créent cette lecture passionnante à chaque instant. Donc je pense que c'est à peu près pareil pour vous. Et merci beaucoup pour tous ces partages. Et effectivement, à chaque fois, moi j'en ressors avec une foi ravivée, une envie de me connecter à des textes bibliques, parce que moi ça me parle effectivement. Ça pourrait être d'autres types, j'imagine, de textes, mais qui viennent nous connecter, voilà, à quelque chose de plus grand, à cette foi en nous et à cette cette puissance en fait qui circule quand on s'y connecte, ou qu'on rentre dans une église ou dans un endroit sacré où il se passe quelque chose de plus grand que nous et on le ressent parce que on en a beaucoup plus conscience, quoi. Voilà, C'est tout très à puissant, fait. quoi. Et en même temps, tu peux comprendre, Julien, que moi, ce texte que je lis depuis 40 ans, aujourd'hui, après avoir rencontré une neurologue qui me dit vous serez en fauteuil dans 6 mois, ce marche de Pierre, moi, il résonne en moi de façon tout autre. Et donc, je comprends que le paraplégique, il gambadait dans le temple en louant Dieu, parce que moi, je gambade pas tout à fait, mais bon, parce que j'ai quand même aussi un petit âge, mais quand je marche en louant Dieu parce que je marche, quoi, en fait, voilà. Et Exactement. donc, oui, c'est aussi mon expérience qui fait que je peux lire ce texte avec une profondeur que je n'avais pas il y a 40 ans. C'est évident Exactement. parce il n'y a pas que les études qu'on fait, il y a aussi la vie Ouais. Ouais. qui fait que on peut lire intelligemment. Et je disais la dernière fois que être intelligent, ça veut dire savoir lire dedans, intus legere. Donc c'est la vie qui fait qu'on peut lire avec intelligence, c'est-à-dire dedans ces textes.
Ouais, et puis il y a la vraie différence entre lire quelque chose, le comprendre, mais vraiment l'incarner, le ressentir, Mmh. Mmh. l'intégrer dans chacune de nos cellules, et ça se fait par Voilà. étapes et par moments de vie forts où là d'un coup, ah oui, là ce texte me parle, et peut-être que ça fait effectivement 40 ans que je le lis, mais là ça y est, il y a quelque chose qui est descendu d'une manière qui n'était jamais descendu avant, quoi. Absolument, absolument. C'est pourquoi on n'a jamais fini de lire la Bible. C'est pour ça qu'elle est incroyable, et effectivement, où ces passages, où là, comme on en parlait en off, le livre de Neuvaine de Saint-Charbel sur lequel je suis tombé, et comme par hasard, tu l'as aussi, enfin, Moi une aussi. version un peu différente. C'est génial de se dire à quel point, voilà, la vie nous amène ces compréhensions-là, et on lit des textes, et il tombe ce texte à un moment particulier, mais on parle toujours de la même chose depuis que moi je me suis plongé dans la spiritualité, on parle toujours de la même chose, mais il y a des personnes qui donnent des mots ou un ordre de mots, et je prends cet exemple dans Saint-Charbel aussi, il parle à un moment de l'idée autour de la réalité, et c'était de faire son devoir d'État. Il parle de son devoir d'État en tant que père, en tant que entrepreneur, que mère ou autre. On a des devoirs d'État à accomplir. Et se reposer et être malade, c'est aussi un devoir. On doit respecter Oui. cette temporalité-là. Et ben, dit de cette manière-là, ça résonne particulièrement, moi, tu vois. Ah, je dis, ah, c'est marrant d'en parler comme ça, même si je connais évidemment ce concept et cette manière de voir la réalité. Et ben, ça résonne. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'être vraiment ouvert à ça, et de suivre la vie qui nous amène. Ah tiens, cette église, tiens, ok, bah viens rentre. Mais c'est qui lui? Il est libanais, ils en parlent. Apparemment, il est super connu, il a fait des miracles et tout. Regarde, et tu l'as sur ton bureau quand même. Je trouve ça Oui, génial. c'est assez extraordinaire, c'est vrai. Et ça ravive la foi, l'envie de Oui, attends. ah oui, La prochaine fois que tu vas dire, suis-le, parce qu'il y a quelque chose. Regarde ce qui s'est montré là, regarde dans l'expérience. Ah ouais, tiens, suis les élans encore autour de rentre dans une église quand elle est là devant toi, ou n'importe quel autre endroit sacré, tu vois. voilà. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu aies posé tout à l'heure la question sur la restauration, parce que oui, on parle de la fin des temps, mais c'est pas ça notre devoir d'État actuel. Notre devoir d'État actuel, c'est marcher. Et puis, ce qu'il y a au bout du chemin, on le saura quand on sera au bout du chemin. Mais c'est pas le bout du chemin qui doit nous intéresser aujourd'hui, c'est marcher. Et oui, c'est parce que si on se projette vers ce bout du chemin, ben on n'est pas là, on n'est pas Non, du tout on n'y là, est pas du tout, non, non. en train de vivre la vie et d'accueillir ce réel, quoi. Donc c'est super intéressant, c'est tellement logique, mais voilà, il faut le vivre, il faut l'intégrer et se dire ah oui, et dans des moments de peur, un épisode comme ça et nos échanges, moi en tout Mm. cas, c'est des ressources pour des moments de connecter à la foi quand à des moments c'est vraiment flou, c'est compliqué, c'est la vie parce que c'est jamais toujours Absolument, oui, oui, beau, oui, quoi. oui. C'est la Merci vie. Mais beaucoup. tous, même tous ces apôtres-là et tous ils ont tous eu des moments de grosse déprime et de grosse fatigue et de grosse euh, souffrance, euh, parce que ça fait partie de notre existence. Voilà. Ouais. Mais voilà, si on se raccroche à la foi, même quand on ne comprend rien, qu'on ne voit rien, eh bien la puissance de la foi fait infiniment plus que ce que nous pouvons demander. Parfait, ça sera le dernier mot de cet épisode. Merci beaucoup Victoria, c'est très riche. Et hâte d'enregistrer les prochains comme toujours et de continuer ce chemin, et on verra où il nous mènera au bout d'une cinquantaine Absolument. d'épisodes, et on verra, ah oui tiens regarde, on n'aurait jamais imaginé, et déjà j'aurais pas imaginé qu'on fasse ça, et on en est au numéro, là c'est celui-ci c'est le numéro 25. Donc quand même beau chemin, et merci Ouais. de le faire avec toi, c'est très très chouette. Merci encore Victoria, Merci à toi, Julien. Merci à tous. et à très bientôt. Ciao.